Je lis du livre de Marc, chapitre 5, au verset 11, ce qui suit. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus en ce matin de nous tourner vers toi, afin de bien comprendre l'histoire que nous découvrons dans ta parole. Merci, Saint-Esprit, de continuer ton œuvre en nous, de nous éclairer pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous allons reprendre légèrement, pas très loin. On peut partir du verset 6, toujours. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Qu'est-ce que j'aime Jésus? Je voudrais tout de même relever quelque chose avec toi au verset 7. Nous lisons, « Et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? » Selon les principes de l'éducation, on ne donne jamais soi avant l'autre. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il aurait dû dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais les démons sont tellement égoïstes, ils veulent tout avoir pour eux, à leur nom. Ils négocient. Ils demandent à Jésus, ne nous envoie pas hors du pays. Tu te rappelles? Verset 11. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Jésus n'a rien répondu. Et comme Jésus n'a rien répondu, ça sous-entend que Jésus a accepté notre demande. Alors, allons plus loin. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. En fait, les démons réfléchissent pour savoir que demander à Jésus. Les démons, oui. Ils ont regardé rapidement, ils ont vu un grand troupeau de pourceaux. Ils vont demander donc à Jésus, puisqu'on en parle là, certainement, ils vont demander à y aller. Puisque Jésus n'a pas dit non. Vois-tu? Même lorsque les démons demandent quelque chose à Jésus, Jésus entend. Jésus entend les démons. Jésus ne reste pas sourd à la demande des démons. Pourquoi penses-tu que Jésus demeure sourd à tes appels? Pourquoi penses-tu que Jésus ne t'entend pas? Pourquoi penses-tu que Jésus ne t'exaucera pas si tu remplis les conditions? Attention, mais oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu ce verset-là, on va le lire. D'accord? Mais si. On va dans 1 Jean 3, verset 22, à la fin de la Bible. Tu as Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Juste avant, tu as Jude, et puis tu remontes légèrement, et puis tu as 1 Jean. Alors, il y a 3 Jean, il y a 2 Jean, mais on va dans 1 Jean. Il y a Jean aussi, mais ce n'est pas Jean. Il y a un 1 devant le Jean à la fin de la Bible. Il y a Jean tout court, mais à la fin de la Bible, tu as 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. 1 Jean 3, verset 22 déclare, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. »
Jésus veut répondre à ses enfants. Mais lorsque le démon demande à Jésus un lieu pour laisser son enfant, Jésus entend même le démon et il est prêt à l'exaucer. Alors pourquoi doutes-tu qu'il puisse t'exaucer? Si tu as une question sur ce domaine, dans ce domaine, envoie un WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. C'est mon numéro de téléphone. Je le ferme à 20h parce que je dors avant 20h et je l'ouvre dès 3h du matin, 3h30. Envoie-moi un WhatsApp. Je t'enverrai des références bibliques pour que tu vois par toi-même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Il y avait probablement des personnes qui regardaient l'échange. Des personnes qui virent cet homme qui jusqu'à présent était indomptable à genoux devant un groupe d'hommes qui venait d'arriver. Et selon l'échange qui se passait là, des gens faisaient circuler le bruit selon lequel celui qu'on appelle Jésus est ici, dans notre ville. Parce que c'est pour la première fois que nous voyons X à genoux devant un homme. Seigneur, en cet instant, permets que toutes celles et ceux qui ont perdu la foi, qui sont découragés, qui ne voient pas le bout du tunnel, permets que toutes ces personnes se lèvent et qu'elles croient en ta puissance. Merci de nous faire du bien, Seigneur, de nous entourer, de nous fortifier, de nous guider. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.